En direct des marchés, c'est avec Mathieu Serron, trader et fondateur de Galileo Trading, avec un CAC 40 qui ouvre en progression de 0,51% à l'heure où on se parle à 8390 points. Un DAX qui reste toujours proche de l'équilibre, plus 0,08%, 25 440 points, et un Eurostock 50 plus 0,21% à 6042 points. Mathieu Serron, comment est-ce que vous analysez cette ouverture, si on commence par le CAC 40 notamment ? Le CAC qui réalise un nouveau record, d'ailleurs, qui se rapproche allègrement des 8400 points. D'ailleurs, des records, nous en avons sur tous les indices que vous venez de mentionner. Le DAX, donc, qui a, depuis le début de l'année, réalisé quasiment autant de records que de séances. L'Eurostoxx qui a réalisé un nouveau plus haut hier. Ça devrait être le cas aujourd'hui encore, en s'installant au-dessus des 6000 points. Nouveau record également en séance sur le SP500 suite aux chiffres d'inflation hier à 14h30, même si la clôture derrière n'a pas été très jolie. On est toujours sur des niveaux, sur des plus hauts sur le SP500. On a juste le Nasdaq qui est un petit peu à la traîne, avec des marchés qui sont toujours globalement portés par les valeurs liées donc à la défense et à l'énergie. Quand on regarde dans le détail les performances des sociétés, sur les valeurs du CAC, enfin sur le CAC, les plus fortes hausses de l'indice sont Thales, Airbus et Safran, avec des hausses de 15, 11 et 10%. Et quand on regarde en Allemagne, la plus forte hausse, et de loin, c'est Rheinmetall avec une progression de plus de 22%. Donc pour en revenir au cas, comment exploiter cette configuration-là et quelle stratégie adopter? Moi, étant donné que je fais du suivi de tendance, j'essaye d'accompagner du mieux possible justement cette tendance-là, qui est bien évidemment haussière. Donc je profite de replis pour acheter et accumuler des écarts en ce moment de l'ordre, on va dire sur du court terme, de l'ordre de 0,5 à 0,7%. Dans une optique un petit peu plus longue, je continue de laisser porter et je guette des signaux d'essoufflement. Pour l'instant, il y a des petites choses, mais qui méritent confirmation. Donc, pour l'instant, pas vraiment de raison d'alléger, de liquider. Sur le CAC, j'essaye d'acheter. Et c'était la proposition de ce matin, le niveau sur lequel j'étais placé, sur les 8315,20, mais avec l'extension de 9 heures, on s'est éloigné de ce niveau-là. Mais 8315,20 a parfaitement fonctionné depuis le début de la semaine. J'ai déjà joué à plusieurs reprises. Je voulais continuer aujourd'hui dans cet esprit-là, mais on s'en est éloigné. Donc, il va falloir que je revoie mes prétentions un petit peu à la hausse. Et ce qu'il faut guetter dans ce genre de situation-là, je vous disais des signaux d'essoufflement, mais également des dégradations graphiques et techniques. Alors pour l'instant, ce que je surveille sur le CAC, c'est la zone des 8200 points. Je considère que tant qu'on est au-dessus des 8200 points, on reste du bon côté avec des probabilités de rebondir et par conséquent de poursuivre qui sont supérieures. Si jamais on venait à casser cette zone-là, on aurait un premier warning, et c'est un petit peu ce que je vais surveiller sur la plupart des indices. Il y a d'un côté des signaux d'essoufflement et puis d'un côté des signaux, on va dire, de dégradation. Pour l'instant, on n'en est pas là, donc il faut essayer d'accompagner la hausse. En revanche, ce qu'il est possible de mettre en place, et à moindre frais, ce sont des couvertures. Pour ceux qui ne seraient pas à l'aise avec ces niveaux de prix ou qui hésiteraient entre alléger et mettre en place des couvertures, vous avez un VIX, par exemple, donc l'indice de volatilité implicite sur le SP500 qui est relativement bas, autour des 15, à ce qui évolue assez nerveusement ces derniers jours, entre 14 et 16 au gré des déclarations notamment de Donald Trump, mais entre 14 et 16, on est sur des niveaux de volatilité assez bas, et donc des stratégies à base d'achat d'options qui sont tout à fait envisageables et qui ne coûtent pas cher. D'autant plus que aujourd'hui, dans les prochains jours, les catalyseurs vont être nombreux, avec des publications de résultats d'entreprises à la mi-journée aux États-Unis, Bank of America, Wells Fargo, Citigroup. On aura également des chiffres concernant l'inflation Merci. aux États-Unis. Et je finirai juste par le Bitcoin, qui, j'en parlais déjà la semaine dernière, où je vous disais qu'on avait un début d'amélioration à court terme, et cette amélioration-là se poursuit. Alors c'est assez poussif, mais ça se poursuit. On est sur un plus haut d'environ 2 mois sur le Bitcoin. Merci Mathieu Serron. Alors effectivement, on le constate, on a un nouveau plus haut sur ce CAC 40, 8393 points à l'heure où on se parle, en progression de 0,56%. Nouveau record pour le CAC 40. Merci d'avoir été avec nous, Mathieu Serron, trader et fondateur de Galileo Trading.